Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment rester calme avec ses enfants. Je suis Anaïs Severt, thérapeute, coach parental et formatrice. Abonnez-vous à cette chaîne, comme ça vous recevrez les prochaines vidéos. Je vous parle de repères et de conseils pour mieux vivre avec vos enfants, pour mieux les accompagner dans votre quotidien. Alors, peut-être que vous faites partie des parents qui s'énervent, qui crient, voire peut-être qui hurlent sur leurs enfants. Auquel cas, je voudrais vous déculpabiliser parce que je pense que ça arrive à tout parent normalement constitué. Être parent, c'est un défi sérieux, c'est quelque chose de difficile et il peut fréquemment arriver de perdre ses moyens ou de perdre le contrôle de ses émotions. Donc, c'est pas possible de rester calme en toutes circonstances, mais évidemment, en tant que parents, nous voulons protéger nos enfants au maximum de nos mouvements de colère, de nos énervements, de nos réactions émotionnelles excessives finalement, parce qu'on veut les accompagner au mieux. Vous savez peut-être que tout ce qui est cri, tout ce qui est violence, toutes les formes de violence sont toxiques pour l'enfant, pour son développement, et donc il est vraiment important le plus possible de pouvoir garder son calme. Même si ce n'est pas possible en toutes circonstances, mais voilà, le plus possible en tout cas. Alors, voyons ensemble quelques moyens pour parvenir à rester calme. Ce n'est pas des remèdes miracles, évidemment. Ce sont des piliers, en fait, qui vont vous permettre, si vous les travaillez, de gagner en sérénité au fur et à mesure dans la relation avec vos enfants. Alors déjà, le premier pilier, selon moi, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie, autant que possible. Que ce soit votre façon de vous alimenter, votre sommeil. Alors évidemment, quand on est parent de bébé, le sommeil il est un peu mis à mal, mais si c'est possible par moment de récupérer ou de faire des siestes, vraiment le sommeil c'est important. Donc nourriture, sommeil, pensez aussi à respirer. Tout ça, ce sont des piliers pour pouvoir vraiment garder son calme, d'accord? Quand nos besoins ils sont mis à mal parce qu'on saute des repas ou parce qu'on mange de la nourriture qui n'est pas saine ou parce qu'on dort pas assez, et bien voilà, là nos nerfs sont à vif et nous allons nous énerver beaucoup plus facilement. Donc une des façons de travailler son calme, de retrouver son calme, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie, être suffisamment reposé. Deuxième chose que vous pouvez travailler, c'est pour prévenir les moments de détresse émotionnelle, d'avoir suffisamment de temps pour vous, pour recharger vos batteries. Ça me paraît indispensable. C'est-à-dire que si vous êtes au foyer, par exemple, et que vous avez vos enfants non-stop, si c'est des jeunes enfants, eh bien, vous risquez à un moment donné de péter les plombs. C'est difficile d'être non-stop avec ses enfants, jour et nuit. Donc, c'est important d'avoir des temps pour soi. Des temps pour soi, des temps éventuellement aussi pour le couple, c'est bien, mais des temps où on est sans les enfants. Alors quand ils sont à l'école, c'est un peu plus simple, on a chacun des sas de décompression, que ce soit la maison, le travail, l'école, voilà, chacun ses espaces et on se retrouve après, c'est plus simple, mais vraiment pour éviter de s'énerver, pour garder son calme, c'est d'avoir des temps extérieurs, des temps sans les enfants, des temps où on n'est pas tout le temps ensemble. Voilà. Ces temps-là, ils peuvent être utilisés pour faire du sport, pour sortir, pour voir des copains, des copines. Voilà, ça c'est vraiment important. Et là, je parle des parents, je ne parle pas des enfants. Les enfants aussi, c'est bien qu'ils voient leurs copains et qu'ils fassent du sport. Mais là, je parle vraiment des parents. Prendre soin de vous, faire des activités pour vous, avoir des espaces pour vous. En plus, comme vous allez vous épanouir, vous nourrir intérieurement, eh bien, vous serez plus détendu vis-à-vis de vos enfants. Il n'y a rien de pire en fait qu'un parent qui a l'impression de se sacrifier, de sacrifier sa vie pour ses enfants. Il risque de perdre ses moyens et de s'énerver et d'en vouloir inconsciemment à ses enfants parce qu'il a sacrifié sa vie pour eux. Donc ça c'est vraiment important, prenez du temps pour vous, faites des choses qui vous plaisent, faites des choses qui vous épanouissent, ne culpabilisez pas si vous passez moins de temps avec vos enfants, c'est important, vos enfants vont en bénéficier, dites-vous ça. Vos enfants bénéficient de tout votre épanouissement, tout votre bonheur, toute votre joie de vivre, ils en bénéficient beaucoup plus que si vous êtes tout le temps à la maison, mais que vous râlez, que vous n'êtes pas content, que vous êtes maussade. Voilà. Troisième chose qui me paraît important, c'est d'avoir des gestes de premier secours émotionnel. Quand vous sentez que vous allez craquer, c'est important que vous sachiez ce qui vous apaise, si vous ne le savez pas encore. Il y en a, c'est s'isoler. Et puis respirer. La respiration, c'est quelque chose qu'on peut faire à tout moment. Vous êtes dans une situation de stress avec votre enfant,
Vous focalisez sur votre respiration, simplement là-dessus. Vous respirez. Vous pouvez le faire avec votre enfant en présence ou vous pouvez vous isoler si c'est possible. C'est encore mieux, évidemment. Si c'est par rapport à votre enfant que vous êtes énervé, changer de pièce, c'est bien pour pouvoir respirer. Ça peut être aller boire un verre d'eau. Ça peut être fermer les yeux. Fermez les yeux et vous recentrez sur vous. Alors après, il y a d'autres techniques que vous pouvez expérimenter. Il y a la cohérence cardiaque. Cohérence cardiaque, vous pouvez faire une petite recherche sur Internet. C'est une méthode de respiration qui permet d'harmoniser les fonctions du système nerveux autonome. Et c'est vraiment une méthode qui permet de gagner en sérénité. Ça dure 5 minutes et on le fait 3 fois par jour. C'est une méthode de respiration. Donc ça peut vous aider soit dans les moments de stress, soit à titre préventif. Vous pouvez le faire en traitement de fond, si je puis dire, pour vraiment petit à petit gagner en sérénité et diminuer votre stress. Moi, je suis thérapeute EFT, j'utilise beaucoup l'EFT dans ma pratique professionnelle, mais aussi pour moi personnellement. L'EFT, c'est Emotional Freedom Technique. C'est une technique de libération émotionnelle par tapotement en fait de certains points d'acupuncture. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même. Pareil, il y a plein de ressources sur Internet que vous pouvez trouver, mais sinon vous pouvez consulter un thérapeute EFT éventuellement pour apprendre à le faire. Donc l'EFT, c'est une méthode pareil qui permet de libérer ses émotions, de nettoyer, et en plus ça fait un nettoyage en profondeur de vos émotions. Donc ce qui compte, peu importe la technique, ce qui compte, c'est que vous ayez à votre disposition des moyens de vous recentrer, des moyens d'évacuer votre stress, votre colère, votre détresse, pour pouvoir vous sentir mieux et puis donc ne pas jeter votre colère sur votre enfant. Ok, donc si vous perdez votre calme, vous faites votre petite technique, donc vous prévoyez de faire ça la prochaine fois que vous êtes en colère. Plus on le fait tôt, quand la colère elle monte, mieux c'est, mieux on peut agir. Hein. Si on attend trop, la colère elle monte et elle est beaucoup moins contrôlable. Donc il faut le faire dès qu'on se sent en stress. Allez se prendre un petit temps voilà, de méditation, de relaxation, de respiration, de FT, enfin la technique que vous voulez, peu importe, choisissez-en une, choisissez celle qui vous convient, mais faites-la surtout pour ne pas projeter votre colère sur votre enfant. Voilà. La dernière chose que je voudrais vous dire, c'est que si, malgré tout ça, avoir une bonne hygiène de vie, prendre du temps pour vous, avoir des gestes comme ça de premier secours émotionnel, même si malgré tout ça, vous avez encore des difficultés à canaliser vos émotions, vous vous rendez compte que vous criez trop, que vous hurlez trop, ou voire même que vous êtes violent avec vos enfants, là, ça peut être bien d'aller consulter. Ça peut être même nécessaire de consulter, d'aller faire une thérapie. Ça ne dure pas forcément des années, mais pour aller travailler en fait sur les sources, les racines de cette colère, les racines de ce stress, de cet énervement, de cette anxiété, quelle que soit l'émotion qui vous dérange. En tout cas, voilà, choisissez-vous un thérapeute et allez travailler ça et vous allez nettoyer ces émotions parasites en fait qui viennent du passé. Hein. Nos enfants, bien évidemment, souvent font écho à l'enfant qu'on a été. Hein. Ils viennent réveiller inconsciemment, bien sûr, des blessures de notre enfance. Et c'est pour ça que c'est si difficile d'être parent. C'est pour ça qu'on est très activé émotionnellement. Et donc, pour dépasser ça, pour grandir avec ça, eh ben, on peut faire une petite tranche de thérapie pour nettoyer ces émotions du passé, aller mieux et être mieux au présent avec ses enfants. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous permettra de mieux rester calme avec vos enfants, le plus possible en tout cas, hein, chaque fois que c'est possible. Voilà, n'hésitez pas à me faire un retour si vous voulez. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider d'autres parents ou d'autres adultes en lien avec des enfants. Je vous dis à très vite, au revoir.